En 1904, Raoul Warroquet se rend à Paris dans le but d'acquérir des objets de l'ancienne collection de l'égyptologue Émile Amélino. Parmi les objets qu'il va acheter se trouvent deux statues remarquables, celle-ci qui représente un faucon et une autre petite en granit que nous verrons dans quelques instants. Cette statue de faucon a été découverte sur le site d'Abydos et plus précisément à El Kab, la nécropole des premiers rois des dynasties égyptiennes. Nous sommes ici plus ou moins au 4e millénaire. Cette statue de faucon a été réalisée par un prêtre d'Osiris qui s'appelle Hermès à l'époque d'Amenhotep II, c'est-à-dire vers 1430-1400 avant Jésus-Christ. Le but de cette statue est que le pharaon Amenhotep II se présente sous l'apparence de Horus, le dieu égyptien à tête de faucon, digne successeur d'Osiris, premier roi de l'Empire égyptien. Sur cette statue, Hermès va inscrire son nom entre les pattes du dieu. Il se définit comme étant un prêtre d'Osiris, mais également un porteur de la statue du dieu. Cette pièce, une fois terminée, a été enfouie dans le sable à proximité de la tombe du pharaon Djer, qui passait pour être la tombe mythique du dieu Osiris. L'originalité de cette pièce est que près de 200 ans plus tard, elle va être redécouverte par un prêtre d'Osiris, Yuyu, qui va la faire restaurer. Il faut imaginer que dans l'Antiquité, cette sculpture était entièrement peinte de brun, de rouge, de jaune et de bleu. Que va faire Yuyu? Il va la faire transporter dans le château de l'or du temple d'Osiris, c'est-à-dire l'atelier des orfèvres, où elle va être recouverte de feuilles d'or. D'ailleurs, lorsque la statue était découverte, il y avait encore de l'or sur les ailes et sur les couronnes. Une fois que la restauration a eu lieu, Yuyu a inscrit son nom et ce qu'il a fait sur la base de la sculpture. On sait donc que Yuyu est également prêtre d'Osiris, qu'il est également fils de prêtre d'Osiris et qu'il a fait restaurer cette statue. Il va ensuite la faire envelopper d'un tissu de lin et va l'inhumer à nouveau à l'endroit où il l'a découverte, mais en y ajoutant une statuette qui le représente, le but étant de s'associer à la destinée de cette statue. Cette pièce, absolument extraordinaire, a également été acquise par Raoul Warroquet. Cette pièce en granit est ce que l'on appelle un shawapti, c'est-à-dire un répondant. Dans l'esprit des Égyptiens, une fois décédé, l'Égyptien accédait aux champs d'Ialou, des champs excessivement fertiles, où il allait devoir travailler, semer, cultiver, récolter, dans le but de subvenir à ses besoins. Puisque personne n'a envie de passer l'éternité à travailler dans les champs, les Égyptiens ont inventé ces pièces, les shawapti, que l'on appellera plus tard des ouchepti, c'est-à-dire des mini-œufs qui pourront aller effectuer ces différentes besognes. Puisqu'on parle de travaux agricoles, les shawapti sont représentés avec des sarcloirs ou des houes dans les mains et un petit sac de grains sur le dos. Ils sont recouverts d'un texte, le chapitre 6 du livre des morts, qui nous explique que si on appelle Yuyu pour travailler dans l'au-delà, eh bien c'est cette statuette qui répondra et qui ira travailler à sa place. Comme vous pouvez le voir, le texte est inscrit et gravé directement dans la pierre. Il était autrefois recouverte de couleur verte. Pourquoi est-ce que Yuyu a pris la peine de restaurer cette statue de faucon et surtout d'y ajouter une statuette le représentant? Eh bien, de cette façon, il voue la statue d'Horus, au nom d'Amenhotep II, à son propre souverain, à l'époque Merneptah, et surtout, en inscrivant son acte de restauration sur la statuette et en l'accompagnant de son effigie, il se place dans une filiation imaginaire, spirituelle et religieuse avec Hermès. C'est comme si Yuyu était le descendant d'Hermès et donc montre à quel point il était dévoué au dieu Osiris, dieu dont il était le grand prêtre.